Jean-Marc peut-être a refusé d'être humilié comme Janine Mabunda à l'époque. Il a souhaité peut-être quitter avant que le pouvoir le quitte. Mais quel serait le mal qu'il a pu faire? Il a démissionné, c'est son droit le plus légitime. Vous voulez le mettre en danger, pourquoi? Mais vous exposez Kabound et les siens. Kabound est trop jeune. Il peut être aussi emporté et par le plaisir du pouvoir et commettre certaines bavures. Donc vous vouliez qu'il soit encore évincé du bureau comme fut le cas sous Mabunda. Et pourquoi vous l'exposez? Vous l'exposez au mépris, vous l'exposez à la verdict populaire, vous l'exposez à l'insécurité, lui et les siens. Il est maintenant dans les minéraux. Vous l'exposez pourquoi? Il n'y a que Jean-Marc Kabound qui est dans les minéraux pour basculer le FCC. Il avait une partition, il avait une portion de pouvoir. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Pourquoi exposer Jean-Marc Kabound? Parce qu'il a résolu de démissionner de ses fonctions au bureau de l'Assemblée nationale. La démission, c'est un acte volontaire, mesdames et messieurs. C'est un acte volontaire. C'est tout le monde maintenant qui veut parler du départ de Jean-Marc Kabound, mais c'est son choix. Maintenant, le haut cadre de l'UDPS commence à nous dire qu'il n'a rien foutu comme première autorité du parti, parce que c'est à lui que le président Tshisekedi avait légué le pouvoir, et quand les Congolais ont fait de lui président de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi vous voulez l'exposer? Sa vie sera en danger, vous ne le voyez pas? Mais c'est votre frère. Mesdames, Messieurs, nous avons que ces sujets pour aujourd'hui, parce que vraiment la démission de Jean-Marc Kabound défraye la chronique, bien qu'officiellement, jusque-là, le premier vice-président de l'Assemblée nationale n'a pas encore laissé sa lettre de démission au bureau de l'Assemblée nationale. Bienvenue à tous. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Bonjour mesdames, messieurs, comme je l'ai annoncé, nous parlons un seul sujet, la démission de Jean-Marc Kabound. Pourquoi cet acte qui est du reste volontaire doit exposer un citoyen congolais? Oui, nous devons le dire ainsi, il est exposé au vu des attaques qu'il est en train de subir, de vivre depuis 48 heures. Ça doit nous pousser à dire que Jean-Marc Kabound est en danger. La démission, c'est un acte volontaire. Quand quelqu'un estime qu'il n'est plus respecté, son honneur est en jeu, ou il est incapable d'assumer ses fonctions, il a le droit de démissionner. Pourquoi les pointez-vous du doigt? À l'UDPS, il y a beaucoup de députés, professeurs d'ailleurs d'université, qui peuvent aussi assumer les fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale avec beaucoup de compétences. Kabound estime qu'il peut quitter le bureau de l'Assemblée nationale. Pourquoi ça doit agiter toute la classe politique? Je parle bien de l'Union sacrée, sa famille politique, mais aussi l'UDPS. Parce qu'il y a le haut cadre maintenant qui sort de leur silence pour dire que Kabound n'a rien foutu, mais il n'a pas démissionné du parti. Vous voulez les pousser aussi à démissionner au niveau du parti? Il a fait le choix de quitter l'Assemblée nationale. Mais je ne vois pas les mal. S'il est incompétent, il peut démissionner. S'il estime que à son rang, il n'est pas respecté, il est humilié. Parce que c'est tout le monde qui a vu les images circuler sur la toile. La maison de Jean-Marc Kabound était vandalisée par des hommes en uniforme. Mais il peut se gêner par rapport à cet acte. Il peut se gêner par rapport à cette humiliation. Et dire, je démissionne de mes fonctions
du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Maintenant, tout s'est dit en haute voix contre Kabound. Il n'a rien fait pour les partis, mais à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il a fait? Vous ne le dites pas. Parce que pour la plupart de ceux qui parlent contre Kabound, ils sont au cadre des partis l'UDPS et certains députés nationaux. Au niveau de l'hémicycle, il n'a rien foutu. Aujourd'hui, on a vu la majorité être basculée du FCC à l'Union sacrée, qui entièrement est sous contrôle de Félix Tshisekedi Tshilombo. Jean-Marc Kabound n'a rien joué. Il n'a pas contribué pour la consolidation de cette union sacrée, pour réussir à basculer la tendance. Il n'a rien foutu pour les partis, pour les pouvoirs. Je crois que vous êtes frères, de toutes les façons. Vous êtes ses frères, ses compagnons de lutte. C'est avec vous que vous avez tous bataillé pour qu'aujourd'hui l'UDP soit au pouvoir. Il est vrai, il y a beaucoup, il y a des contributions qui ne se réclament pas, mais on vous attribue cette victoire. l'UDP est au pouvoir. Vous étiez tous dans l'opposition. Vous avez mené la lutte aux côtés du président Tshisekedi, paix à son âme. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Essayez de consolider votre pouvoir. Donnez le président de la République cette possibilité de bien faire les choses. Parce que vous êtes le tout premier parti de l'Union sacrée. Quand bien même vous n'avez pas eu beaucoup de députés aux élections de 2018 législatives, bien entendu. Mais par la magie de la politique africaine, vous avez de la majorité avec l'Union sacrée. Une majorité d'ailleurs écrasante. Mais consolidez votre force politique. Jean-Marc Kabound a été cité dans les images qu'on a vues circuler sur les réseaux. Ces policiers, entre parenthèses, sa garde, j'allais dire, confisquaient l'arme d'une garde républicaine. Ils pouvaient se gêner par rapport à cela. Ils pouvaient se gêner. Ils pouvaient se gêner. Il y a un combattant, je crois, qui est passé sur les antennes de Top Congo, si j'ai bonne mémoire, qui dit que Jean-Marc Kabound, il s'en fout toujours de la famille du président et consort. Mais c'est un humain. Kabound, c'est une personne. Il a aussi des sentiments de sympathie comme d'antipathie. Il peut tomber aussi dans des erreurs. Il peut tomber aussi dans des erreurs. Ce n'est pas pour autant que vous, membres de l'UDPS, vous, ces compatriotes, ces compagnons d'élite, que vous puissiez encore les vilipender, vous l'exposez davantage. L'UDPS, c'est un parti de masse. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit apprendre aux gens que l'UDPS, c'est un parti de masse. Mais quand de grandes personnalités, de hauts cadres du parti, commencent à passer les messages sur les antennes des radios et des télévisions, comme quoi il n'a d'ailleurs rien foutu au niveau du parti, et tantôt certains disent qu'il est incapable, tantôt... Mais c'est maintenant que vous voulez sortir tout cela. Il n'a pas démissionné de votre parti, il demeure président AI parce que le président de la République aussi, étant autorité morale de ce parti, ne l'a pas encore démis. Jean-Marc peut-être a refusé d'être humilié comme Janine Mabunda à l'époque. Il a souhaité peut-être quitter avant que le pouvoir le quitte. Mais quel serait le mal qu'il a pu faire pour démissionner? Il a démissionné, c'est son droit le plus légitime, je crois.
C'est son droit le plus légitime. Aujourd'hui, nous apprenons que sa garde a été désarmée. Je ne sais pas si sa garde a été réellement désarmée ou il n'a plus sa garde. Mais plus que vous faites ça, nous estimons que sa vie devient de plus en plus en danger. Imaginez que la masque à l'IDPS et que tous les combattants maintenant s'emballer dans cette logique comme quoi il n'a rien foutu pour les partis et qu'il s'est décidé par exemple de descendre chez lui. Mais vous exposez Kabound et les siens. Moi je ne trouve pas ça gentil de votre part. Les pouvoirs donnent aussi les excès. On a vu avec les maréchals Mobutu, on a vu ses enfants, certains de ses enfants, pour ne pas globaliser la chose, certains des enfants du maréchal Mobutu confisquaient même des voitures en cours de route. Certains prenaient les femmes d'autrui. On a vécu ça à l'époque du Zaïre. Et même il y a des musiciens qui ont pris le risque d'infliger une gifle via leurs chansons aux enfants du maréchal Mobutu qui se distinguaient dans ce genre de pratiques. Les pouvoirs aussi saoulent. Kabound est trop jeune. Il peut être aussi emporté et par le plaisir du pouvoir et commettre certaines bavures. Mais autant les sanctionner selon la règle, selon vos statuts, selon vos règlements. Comment ça marche au parti si un chef, une autorité excellait dans des pratiques qui n'honorent pas les partis? Quelles sont les sanctions réservées à celui-là? Mais faites ça proprement, parce que nous estimons que à l'allure où vont les choses, l'UDPS s'auto-fragilise de plus en plus. Et c'est comme ça que vous accompagnez le pouvoir du président Tshisekedi. Vous n'allez pas accompagner le président de la République avec cette façon de mener la politique. Si vous voulez succéder aux fonctions de Jean-Marc Kabound, qui d'ailleurs n'a pas encore démissionné officiellement, si vous voulez succéder à ces fonctions au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, mais laissez que les choses se passent dans les règles, dans les normes. Kabound a annoncé sa démission via son compte Twitter, mais il ne l'a pas encore matérialisé. Et il y a encore le président Bosso qui signale qu'il n'a donné aucune injonction à son bureau de ne pas recevoir la lettre du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Donc Kabound, jusqu'à la preuve du contraire, le député Jean-Marc Kabound demeure premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi vous voulez les précipiter encore du côté du DPS? Quel est le mal que Jean-Marc Kabound a fait à l'UDPS qui est du reste son parti? Donc vous vouliez qu'il soit encore évincé du bureau comme fut le cas sous Mabunda. Parce qu'on a vu Jean-Marc Kabound être chassé du bureau de l'Assemblée nationale avec toutes les humiliations possibles. Mais c'est vous, au cadre de l'UDPS, vous, du cash, Union Sacrée aujourd'hui, qui avez voulu à ce qu'il revienne aux affaires. Je crois peut-être que c'est une récompense, parce que pour basculer la majorité du FCC à l'Union Sacrée aujourd'hui, il y a des choses qui se sont passées. Et Jean-Marc Kabound était au centre. Jean-Marc Kabound réunissait les gens, les professeurs d'université. C'est lui qui était le commandant. Les réunions, Jean-Marc Kabound invitait les gens dans des réunions de l'Union Sacrée. Il représente quelque chose pour le pouvoir Tshisekedi aujourd'hui. Et sortir de vos chambres, de vos salons, pour les vilipender aujourd'hui, je ne trouve pas ça intéressant. Parce qu'il demeure votre autorité.
Le président Tshisekedi ne l'a pas encore démis de ses fonctions du président AI de l'UDPS. Il les demeure encore. Et si Jean-Marc Abound revenait comme certains combattants l'ont voulu, parce qu'on a vu chez lui les gens scander des chansons, et il a même rassuré ces gens-là. Nacha Kamael nanga panabino, nakoki ko trahir binote, na yoke la kabino. Mais pour la décision, bopesanga mwangonga moke na kanisa na koyano la bino. C'est ce qu'a dit Jean-Marc Abound hier samedi. C'est ce qu'a dit Jean-Marc Abound. Il a dit ça aux combattants. Bien que certains n'étaient pas contents, mais il les a rassurés. Et si Kabound revenait à cette décision, parce que sa démission, c'est juste une intention, on peut qualifier son cas comme ça. C'est juste une intention, parce que les réseaux sociaux n'est pas une institution. Jean-Marc Abound est député national et premier vice-président de l'Assemblée nationale. S'il y a démission, la lettre sera déposée au bureau de l'Assemblée nationale, chose qui n'est pas encore faite jusqu'à ce jour, jusqu'à ce dimanche. Jusqu'à ce dimanche. Donc Jean-Marc Abound demeure encore président. Mais pourquoi vous l'exposez? Vous l'exposez au mépris, vous l'exposez à la verdict populaire, vous l'exposez à l'insécurité, lui et les siens. Un de membres de l'UDPS, je ne sais, cadre ou militant, qui est passé sur une chaîne de la place, a même dit que Jean-Marc Abound, à tout moment, il est cité et il ne veut pas respecter la famille présidentielle. Et, oui, parce que l'autre fois, on avait appris que une voiture de la maman du président de la République, il y a des choses qui se sont dites à l'époque. Toboli piquet, puis maman Marthe Bapinet, et pas policier honorable et Kabound. Mais ça peut arriver. D'ailleurs, maman n'était pas à bord. Et toutes les voitures qui circulent, Jean-Marc Abound ne sait pas c'est vrai, cet acte, ce n'est pas aussi respectueux. Cet acte, ce n'est pas un président, un premier vice-président de l'Assemblée nationale qui devrait le faire. Oui, on peut condamner ça, mais ne pas généraliser les choses. Jean-Marc Abound représente quelque chose dans le pouvoir actuel, je crois. Et même pour basculer les FCC à l'Union sacrée, il avait une partition. Il avait une partition à jouer. Même dans les négociations, on a vu le président recevoir Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Jean-Marc Abound était là. Jean-Pierre Bemba n'est pas n'importe qui. Dans la politique congolaise, bien entendu. Moïse Katumbi, c'est un poids lourd. Avec beaucoup de députés. Et Jean-Marc Abound était là. On n'a pas invité quelqu'un d'autre. Aux yeux du président de la République, Jean-Marc Abound est représentatif. Et jusque-là, le président n'a pris aucune décision. Il ne s'est pas prononcé. Parce qu'il n'est pas président de l'UDPS. Mais le président est garant. Est garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Donc pour le cas de la démission de Jean-Marc Abound, si ça s'est dégénéré, le président, avec le pouvoir qu'il a du garant des bons fonctionnements des institutions, il peut faire quelque chose, il peut dire un mot. Mais jusque-là, rien n'est fait de sa part. On peut se dire que Jean-Marc Abound bénéficie encore de la confiance de son chef. Parce que c'est le président Tshisekedi qui a nommé Jean-Marc Abound comme
comme président a eu de l'IDPS. Le président de l'Assemblée nationale qui a fait les déplacements jusqu'à la résidence de Jean-Marc Abound ne nous a pas affirmé sa démission. Il a d'ailleurs communié avec certains admirateurs de Jean-Marc Abound pour dire qu'il faut qu'il y ait du calme. Tozali, Jean-Marc Abound est premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi les hauts cadres de l'IDPS se précipitent? Et s'il ne démissionnait plus? Parce que c'est juste une intention. Il a fait ça au niveau des réseaux. Et s'il s'est décidé de rester, vous allez faire quoi? Initier une pétition? Parce que jusqu'à la preuve du contraire, Jean-Marc Abound était premier vice-président de l'Assemblée nationale. On le voyait diriger des plénières à l'absence de son président Christophe Mbosso. Et on n'avait pas de réclamation de la part des députés. C'est aujourd'hui que vous avez trouvé l'espace pour dire que Jean-Marc n'a rien foutu au parti. Mais ici, ce n'est pas l'affaire du parti. Ne confondons pas les choses. Abound a le droit de démissionner s'il veut. Il peut estimer qu'il est humilié et ne supportant pas ces humiliations, il démissionne. Au lieu d'être humilié comme fut le cas avec Mme Abunda. Il est vrai, nous, au Congo, les politiques ne démissionnent pas souvent. Ils ne démissionnent pas. Mais Jean-Marc Abound, avec son courage, s'il estime qu'il pouvait démissionner pour juste préserver son honneur ou sa dignité humaine, pourquoi les vilipendez-vous? Il ne peut pas démissionner. Tout le monde veut parler de Abound aujourd'hui. Oui, il a ouvert la porte lui-même, mais il ne faut pas exagérer. Il y a un journaliste qui dit Jean-Marc Adi n'est pas affairiste, il ne cherche pas les intérêts quelconques. Mais nous qui vivons au Katanga, nous savons qu'il est dans les affaires, il est maintenant dans les minéraux. Il est maintenant dans les minéraux. Vous l'exposez pourquoi? Il n'y a que Jean-Marc Abound qui est dans les minéraux. Il est le seul, depuis l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir, le seul membre du pouvoir qui est dans les minéraux, c'est Jean-Marc Abound. Il n'est pas le seul peut-être. Mais pourquoi vous ne citez que lui? Parce que vous êtes au Katanga. Au Katanga, vous n'avez vu que Jean-Marc Abound dans les minéraux. Soyons sérieux. Oui, la politique, c'est un monde des intérêts. Là, c'est connu de tous. C'est un monde des intérêts, c'est connu de tous. Jean-Marc Abound est dans les minéraux, il est avec des Chinois. Mais pourquoi vous voulez l'exposer? Vous voulez les rendre vulnérables? Jean-Marc Abound est déjà déstabilisé du point de vue moral. Parce que nous apprenons tout ce qui se dit et s'écrit sur les réseaux. Il a fait ça, on l'a fait ça. Il a appelé ceci, on a fait ceci. On l'a interdit ça, on a interdit. Donc, du point de vue moral, il doit être entamé. C'est un humain. C'est un jeune. C'est un jeune. Aujourd'hui, les gens commencent à faire la concurrence des diplômes. Il est étudiant et après. Il est étudiant, mais il a contribué pour basculer le FCC. Il avait une partition. Il avait une portion de pouvoir. Le leadership n'est pas égal au diplôme. Kabila a géré la République démocratique du Congo 18 ans. C'est que nous sommes en train de vivre, d'ailleurs, on n'a pas vécu ça sous Kabila. Il est vrai, il y a eu aussi des problèmes à un certain moment, pas du genre. Mais pas du genre. Kabila n'avait pas un diplôme
Il n'était pas docteur, en ce que je sache. Mais il a quand même dirigé les Congos. Il a dirigé des professeurs d'université. Les savants étudient où? Ils sont savants à 12 ans. Ils ont fait quelle université? Mais dans la vie, il y a des hommes aussi que Dieu a dotés de capacités de leadership. Jean-Marc Aboun peut faire partie de ce genre de personnes. Je ne fais pas la culte des personnalités, mais du moins, je trouve mal, étant congolais, qu'il soit exposé jusqu'à ce niveau. Il peut être désavoué par d'autres Congolais, mais pas ceux de son parti. Surtout pas les hauts cadres. Pas les hauts cadres. C'est un homme, comme tout homme. Il peut avoir ses faiblesses, mais aidez-les. Moi, j'estime que ce qui se passe maintenant pour Jean-Marc Abound, si ça arrive au niveau du parti, ça ne sera pas rendre la tâche facile au président de la République. Et pourtant, l'UDPS n'a plus des excuses aujourd'hui. L'UDPS a déjà fait 3 ans au pouvoir. 3 ans au pouvoir. Maintenant, il faut voir quel bilan. Quel est le bilan de l'UDPS au pouvoir 3 ans durant? Nous avançons vers les élections. Nous sommes déjà en 2022. Donc, il ne reste qu'une année pour que l'UDPS nous montre sa vraie efficacité dans la gestion de la République. Il ne reste une année. Il ne reste qu'une année. Une année seulement. Le président de la République a été buté dans de problèmes du genre la coalition FCC Cash qui n'a pas marché. Après 2 ans, il tente maintenant avec l'Union Sacrée, mais c'est au sein de sa propre famille politique. Vrai, il n'est plus membre de l'UDPS, le fait d'être président de la République, mais il est autorité morale. Il est autorité. Quand ça ne marche pas, et je crois c'est son mot qui sépare les uns des autres. C'est son mot qui rétablit l'ordre. Mais ce n'est pas rendre la tâche facile au président de la République. Vous, au cadre de l'UDPS, si vous estimez que Jean-Marc Abound est incompétent au niveau du parti, il n'a pas de projet, il ne fout rien pour le parti, activez les batteries telles que vos statuts stipulent, tels que vos règlements le disent. Ça serait beaucoup plus mieux que de faire des choses de la manière dont nous sommes en train de vivre sur le réseau, sur les antennes de radio et télévision. Oui, l'acte posé par la garde, entre guillemets, de l'honorable Jean-Marc Abound n'est pas à saluer, c'est à décourager. Et peut-être lui-même s'est senti interpellé, il veut démissionner, mais pourquoi vous voulez l'enfoncer? Vous voulez le mettre en danger, pourquoi? Il est vôtre. Soudez-vous le coude, cher haut cadre de l'UDPS. Facilitez la tâche au président de la République qui ne reste qu'avec une année qu'il impacte la République et pensez revenir, bénéficier de la confiance des Congolais pour un second mandat peut-être. Mais si vous vous fragilisez davantage, le président n'aura peut-être pas une bonne marge de manœuvre aux élections. Et finalement, on a l'impression que le président Tshisekedi est plus aidé par des non-idépéciens. Il est plus aidé par d'autres personnes que les fils maison. Pourquoi ne rendez-vous pas facile la tâche au président de la République?
il a d'abord beaucoup à résoudre comme garant de la nation. Vous savez ce qui se vit dans la partie est de la République. Nous sommes en guerre. Nous sommes sous état de siège. Ce n'est pas en vain. Parce que c'est tous les jours nos compatriotes étaient égorgés ou sont égorgés de la partie, dans la partie est. Les sociales pataugent. On a un sérieux problème des infrastructures. D'ailleurs, le président de la République l'a dit après sa tournée dans les Grands Kassai. Le Congo profond n'est pas développé. Il y a maintenant un programme pour développer les 145 territoires de la République démocratique du Congo. On doit tenter et faire quelque chose pour quand même donner de l'espoir aux Congolais, mais aussi aider le président de la République à déplacer quelques pistes parce que les élections arrivent. Qu'est-ce que vous allez dire? Quel serait le bilan que vous allez présenter du président Tshisekedi? Parce que nous estimons que les 1 an qui restent avant les élections, il peut bien faire, il peut aussi impacter. Il peut impacter la vie des Congolais. Bien que ça sera difficile, parce que beaucoup de Congolais, ils ne comprennent pas que celui de peuple qui est aux affaires, vu la souffrance qu'on est en train d'observer, qui continue de plus en plus à prendre corps et de l'espace au chef des Congolais. Monsieur Jean-Marc Abound pouvait aussi reculer pour dire « je ne démissionne pas ». Maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? N'exposez pas la vie de votre compagnon de lutte, de votre compagnon de longue date. Parce que Jean-Marc Abound, je crois, il n'a connu qu'un seul parti, l'UDPS, depuis sa jeunesse, bien qu'il soit encore jeune jusqu'à aujourd'hui. C'est un humain, il peut être blâmé, il peut être restreint de certaines choses, mais aidez-les à continuer à souder, à donner ses efforts aux côtés du président de la République. Ne fragilisez pas l'UDPS parce que vous croirez fragiliser Jean-Marc Abound, mais vous risquerez de donner un coup dur au parti. Merci, mesdames, messieurs. Nous prions à ce que la descente, l'atterrissage de cette affaire de la démission de Jean-Marc Abound soit en douceur et qu'on ne vive pas de casse dans l'UDPS comme au Parlement. Et les députés et membres de l'UDPS et tant d'autres, quand Jean-Marc Abound était chassé du bureau de l'Assemblée nationale, ont manifesté pour qu'il revienne. Et ce sont eux, parmi les députés qui ont voté, qui ont voulu que Jean-Marc Abound retrouve ses fonctions du premier vice-président de l'Assemblée nationale. À quoi bon aujourd'hui les chercher encore des ennuis? Ne l'exposez pas à la verdict populaire, ne l'exposez pas à tous les dangers parce qu'étant une autorité, certainement il a aussi des ennemis qui peuvent profiter de cette cacophonie pour faire du mal à un citoyen, à un Congolais, juste parce qu'il a annoncé sa démission sur son compte Twitter. Merci de nous avoir suivis. Nous suivons de près cette situation et nous allons encore revenir pour échanger, partager avec vous. Appelez, abonnez-vous massivement, comme ça il y aura interaction. Vous commentez à travers vos commentaires. On peut aussi tirer des leçons, on peut tirer quelque chose de bien pour que dans les éditions à venir, qu'on en parle. Merci infiniment pour votre sympathique attention et merci à Honorable Orley Mbumboudi qui m'a aidé derrière la caméra. Au revoir. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mbumboudi pour ne rien manquer.